Hubert Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. On l'a appris donc dans la journée, l'armée française et nigérienne ont capturé un cadre du groupe État islamique au Sahel. Selon un communiqué de l'état-major des armées françaises, il s'agit de Dadi Ould Chouaïb, plus connu sous le nom de Abou Dardar, annonce alors qu'il y a une semaine, Emmanuel Macron avait annoncé le retrait progressif de Barkhane. Comment vous, ancien ministre des Affaires étrangères, avez accueilli cette nouvelle? J'ai appris par une annonce, à mon avis, un peu à minima pour l'instant, que ce cadre donc, terroriste dans notre région sahélienne avait été appréhendé. Et je crois savoir aussi qu'il fait partie de ceux qui avaient été un peu utilisés comme monnaie au moment de la monnaie d'échange, au moment de la libération du regretté Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronet. Et donc ça veut dire que le travail des forces continue sur le terrain. Parce que vous savez, à un moment donné, il faut concéder certaines choses pour avancer, et quitte à se rattraper un peu plus loin. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. Vous savez, que des terroristes soient libérés et qu'après ils puissent être rattrapés, pour certains arrêtés et d'autres totalement neutralisés. Et du coup, l'annonce du retrait des forces françaises de Barkhane, du retrait progressif de ces forces, comment avez-vous réagi à cette annonce d'Emmanuel Macron? C'est une décision annoncée par le chef de l'État français, mais je crois savoir aussi que c'est un processus qui est préparé de longue date. Je ne l'accroche pas systématiquement aux questions politiques internes actuelles au Mali. Il était question depuis un bon moment d'une évolution sur le format de la force Barkhane. Je pense que c'est cela qui est en cours. Mais alors, Macron qui justifie cette décision en disant qu'il ne veut surtout pas négocier avec les terroristes, contrairement au gouvernement malien. Mais quand on sait par exemple que le journaliste français Olivier Dubois est toujours retenu en otage au Mali, je rappelle qu'il avait été enlevé il y a 2 mois à Gao par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture du président Je ne français? souhaite pas commenter les prises de position du président Macron, qui est le chef de l'État français. Mais la France est un État ami. De manière générale. La lutte contre le terrorisme comporte plusieurs postures. Il y a la posture militaire qui consiste à traiter les menaces selon les opportunités qui se présentent. Il y a aussi une posture qui consiste à déradicaliser, voire obtenir le décrochage de certains éléments importants d'un dispositif terroriste par des moyens divers et variés. Et il y a aussi une action en direction des populations pour leur permettre d'avoir une posture psychologique refusant donc le terrorisme. Aujourd'hui, au Mali, nous avons eu plusieurs séquences, notamment le dialogue national inclusif, qui, c'est vrai, avait prescrit de tenter de dialoguer avec certains éléments. Il y a des Maliens qui sont dans ces organisations-là. Entre Maliens, nous devons pouvoir trouver le moyen d'obtenir que la paix s'installe entre Maliens, que ceux qui sont Maliens et qui sont terroristes renoncent à ce mode violent donc d'expression politique, mais à une condition, c'est que la République soit sauve, que la République n'en paye pas le prix. Nous sommes une République laïque, sociale, plurielle. Cela ne doit pas être un enjeu dans une éventuelle discussion avec ceux qui voudraient quitter le terrorisme. Comme le dit Emmanuel Macron. Le terrorisme est l'affaire du monde. C'est l'affaire du monde. On ne peut pas parler d'affaires d'Africains concernant le terrorisme aujourd'hui. Ça concerne le monde entier. Mais il y a des situations locales qui peuvent nous amener à prescrire à tenter au moins, à essayer des solutions permettant de faire décrocher, comme je vous ai dit, peut-être des Maliens qui sont désireux de quitter ce mode d'action. Nous pouvons essayer cela, mais sans préjudice pour la République, encore une fois. Monsieur Koulibaly, en matière de politique intérieure, le Mali a connu 2 coups d'État en l'espace de 9 mois, ce qui n'est pas rien. Votre réaction par rapport à cette instabilité au sommet de l'État? Le Mali est dans l'instabilité depuis très longtemps, depuis très longtemps. Il est clair que nous n'avons pas réussi notre construction démocratique. Et c'est ce travail qui attend les Maliens. Et il faut l'aborder sereinement, en regardant nos problèmes dans les yeux. Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher la face. Nous avons un problème dans la construction démocratique de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer
à assister à ce cycle de prise de pouvoir par la force. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça, les Maliens, en toute responsabilité, doivent le régler entre eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Cette transition doit se concentrer sur l'élection du président de la République en priorité afin qu'un pouvoir légitime puisse organiser la suite. Civil, donc. Un pouvoir civil, bien sûr. La CEDEAO se dit rassurée. Vous l'êtes rassuré par le discours d'Assimi Goïta lors de sa cérémonie d'investiture? Il a pris des engagements. Il a pris des engagements, notamment d'organiser les élections à temps, de respecter les délais. Il faut aujourd'hui que le gouvernement qui est en place s'attelle à poursuivre la sécurisation de notre territoire. Il faut qu'il s'attelle à préserver les conditions de notre résilience économique. C'est extrêmement important. Il faut effectivement que les élections soient organisées dans les délais. Et pour que cela soit possible, il ne faut pas disperser son énergie. Il faut se concentrer, de mon point de vue, sur l'élection du président de la République, qui permettra d'avoir la clé de voûte de notre système institutionnel en place et de manière légitime, afin que tout le reste puisse être organisé dans une cohérence nationale. Et ce duo à la tête de l'État, Assimi Goïta, Choguel Maïga, vous en pensez quoi? C'est un chef d'État et un Premier ministre. C'est ainsi que l'ordonnancement institutionnel du Mali est fait. Il y a un président de transition, et un Premier ministre qui est chef du gouvernement. Intimement, Hubert Coulibaly, merci.